Bhavishyadance, un avenir lointain. Les supermarchés vendent des bébés comme des marchandises. Les femmes n'ont plus besoin d'accoucher elles-mêmes. Elles vont simplement au magasin et choisissent le bébé qui leur plaît. Rachel plaça très soigneusement un bébé dans son panier. Mais au moment de payer et de partir, elle se souvint soudainement que son mari était un homme noir. Pour éviter toute question gênante ou dispute, Rachel décida de ne pas prendre ce bébé et opta plutôt pour avoir un enfant par des moyens naturels. Cependant, dans le futur, même le processus de naissance avait complètement changé. Il n'était plus nécessaire d'être enceinte. Les médecins utilisaient l'ADN des deux parents pour développer l'enfant dans un récipient spécial, appelé potus. Grâce à une technologie avancée, les parents pouvaient suivre tout le processus de création de la vie. Un jour, un spermatozoïde réussit à féconder un ovule. Émus, Rachel et Jack se serrèrent dans les bras. Cela signifiait qu'une nouvelle vie venait de commencer. Alors qu'ils attendaient avec impatience la prochaine étape, le médecin apporta une grande machine ressemblant à un four. Cela les déconcerta et les effraya un peu, mais ils finirent par l'accepter. Leur bébé se développait dans cette machine. Leur vie quotidienne ne changea pas beaucoup. Ils pouvaient surveiller leur bébé à distance et communiquer avec lui à tout moment. Les jours passèrent, l'embryon se développa et il fut bientôt transféré dans un pot plus avancé. Un jour, le personnel de l'hôpital leur donna une paire d'écouteurs. Pour la première fois, ils entendirent battre le cœur de leur bébé. Ce fut un moment rempli de bonheur. Quand ils virent leur bébé, il était encore minuscule, à peine de la taille d'une bulle de mousse. Mais il leur apporta un immense espoir. Avec enthousiasme, ils commencèrent à préparer la chambre de l'enfant chez eux. Le temps passa vite. Bientôt, ils furent autorisés à ramener le pot à la maison. Au début, ils le placèrent avec soin dans leur chambre. Mais cette nuit-là, alors qu'ils tentèrent de dormir, ils ressentirent que le pot n'était pas à sa place. Jack décida de le déplacer dans le salon. En chemin, il faillit glisser, mais se rattrapa à temps. Cette même nuit, alors qu'ils allèrent se rendormir, une alarme retentit à l'extérieur. Pris de panique, ils coururent en dehors et réalisèrent qu'ils avaient oublié de remplir le pot avec la solution nutritive. Au début, Jack était très inquiet, mais en quelques jours, il fut soulagé de voir que leur bébé continuait à se développer normalement. Très vite, la capacité maximale du pot fut atteinte. Le bébé était presque prêt à naître. Ils durent ramener le pot au centre médical pour attendre la naissance. Mais une fois rentrés chez eux, ils ressentirent comme un vide. Peu de temps après, le médecin les appela. Il leur annonça que la naissance serait bientôt provoquée. Cette nouvelle les laissa perplexes. N'était-ce pas un peu trop tôt ?